Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que la journée a été un peu, malgré le temps, un peu, je dirais, actif et surtout amusant. On va essayer de vous apporter quelques notes de culture cette fois-ci. On va dire de culture sans être prétentieux. On est dans Cosmo Réunionnais. Et ces quelques notes, c'est trois jolies femmes qui vont vous l'apporter ce soir. Bonsoir donc à Gaëlle Guiton. Alors, mesdames, je laisse présenter parce que la fois c'est moi qui ai présenté. Donc Isabelle. Bonsoir. Et Lindsay. Bonsoir. D'accord. Et on va parler de... littérature. Il y a des livres, on aurait pu penser qu'on allait parler du jerk, mais non, c'est pas ça. Non, on va pas parler de livres encore. On y va ? On y va. Alors pour la seconde émission, on a présenté la semaine dernière le coup de cœur 2019. Donc là, on s'est dit, on allait présenter le premier coup de cœur 2020, le livre qu'on se conseillerait à lire dans l'année. Donc je vais inviter Isabelle à commencer. J'aime bien quand c'est elle qui commence. Alors, donc, je vais vous présenter La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Donc, dans ce livre, nous suivons l'histoire d'Alice qui a tout quitté. Donc, elle a quitté New York pour venir s'installer à Paris. Et très vite, le lecteur va s'apercevoir qu'il s'est passé un drame dans sa vie passée. Alice est une jeune femme fragile qui a des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, donc elle doit prendre des somnifères, elle a des crises d'angoisse et elle est brisée par la vie. Mais cependant, elle souhaite quand même s'en sortir la tête de l'eau. Et donc elle va répondre à une offre d'emploi. Et c'est un jeune homme qui vient de démarrer, qui a ouvert une start-up et qui va lancer, qui a un projet, je vais dire, un petit peu farfelu, parce qu'il va vouloir lancer une application qui serait de réunir, de retrouver les chaussettes orphelines partout dans le monde. Et donc, Alice va être embauchée par cette start-up. Mais comme je disais tout à l'heure, donc Alice est une personne fragile qui est brisée par la vie. Et est-ce que le lecteur, en lisant ce livre, peut se poser la question, est-ce qu'elle va pouvoir travailler dans cette start-up? Et est-ce qu'elle saura combattre ces vieux démons qui sont donc le fait de prendre des somnifères, les crises d'angoisse? Parce que plus on avance dans la lecture, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de très profond. Il y a eu un drame. Je ne vais pas vous en dire plus parce que le but, c'est quand même de découvrir, donner envie de le lire parce que plus j'en parle, c'est un livre... On retrouve un petit peu les ingrédients d'une vie, en fait, d'une vie de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous. C'est quelque chose que... On voit parfois, il suffit d'un petit incident pour mettre en place tout un cycle qui vous détruit, qui vous ronge de l'intérieur. Et c'est vrai que aujourd'hui, le contexte de la vie fait que nous sommes tous un petit peu... Enfin, on est devenus fragiles et surtout, j'allais dire que la dépression guette un peu tout le monde. C'est vrai. Oui. Faut me regarder à moi. Je voulais l'avis de Gaëlle Guiton. Oui, non. Pas savoir si la dépression la guette. Non. Dans le livre, oui, c'est vrai que... parce que je l'ai lu, du coup, Alice, on se demande ce qui lui arrive, ce qui se passe, on veut comprendre, on veut gratter. Et Marie Vareille, en fait, je trouve qu'elle aborde un thème très fort, très dur, mais de manière un peu légère. Ça reste quand même du feel-good. C'est ça. Voilà, on est ému quand on en parle de ce livre, parce qu'en plus, avec le titre rigolo, la couverture qui est très, très attractive, et elle tourne aussi de manière très légère, très douce. Voilà, on bascule quand même dans les émotions, parce qu'elle n'oublie pas les émotions, mais voilà. Et quand on parle aujourd'hui de fragilité de l'être, c'est quelque chose qui est devenu, j'allais dire, je crois que nul n'échappe à ça, vu que l'être humain évolue et que ses repères changent rapidement, et que c'est vrai, il y a une chose que nous devons nous rendre compte, c'est que
le fait que notre rapport à la Terre a évolué, notre rapport à la vie a changé. Ouais, c'est vrai. Et je pense aussi, c'est peut-être par rapport à cette société d'image, de l'immédiateté aussi, qui fait qu'on prend peut-être plus le temps et qu'on devient... On veut se mettre un masque, une façade, et peut-être après, je sais pas, tu me diras si c'est vrai ou pas, si le personnage ne supporte plus peut-être ce rapport à la société, ce rapport aux autres. Ben, Alice, elle se donne une image tout le long du Oui, livre. oui, Elle veut ça. cacher parce qu'elle Oui, elle oui. veut avancer. Elle veut Dans le avancer. livre, elle veut Oui, avancer elle veut avancer et elle dans n'a la pas le vie. choix que de mentir aux personnes qui ça. sont en face d'elle. C'est ça. Mais à un moment donné, on ne peut plus mentir. Il faut affronter, voilà. affronter la réalité. Et c'est vrai que ce livre, en fait, il m'a touchée parce que l'auteur, donc Marie Vareille, elle est arrivée à me cueillir, en fait. Et donc, je suis passée par pas mal d'émotions. Et ce livre, il est très profond parce qu'il délivre un message et l'auteur, elle a su aborder des thèmes sensibles. Alors, quand on parle de sensibilité, je vais poser la question, et elle est directe et elle est très, je vais dire, personnelle. Oui. Combien de fois le livre provoque quelque chose chez le lecteur ou la lectrice? Combien Là, je fois parle de toi. Oui. Combien de fois ça amène la question, et si c'était moi? Ou dans cette situation, comment j'ai fait? Oui, bah, plusieurs fois en fait, parce que du coup l'auteur il arrive à... C'est là qu'on se dit que c'est un bon livre en fait, parce que comme je disais tout à l'heure, il arrive à nous cueillir, l'auteur arrive à nous cueillir, à nous toucher, à nous transporter, à nous... On se dit que c'est possible. Voilà, ça peut m'arriver. Voilà, c'est viscéral, c'est... Je trouve plus les mots. J'allais dire qu'à chaque fois, c'est une remise en cause personnelle. C'est-à-dire qu'un passage, une posture dans le livre, et on se dit, mais si ça avait été moi, ou quand ça a été moi, voilà ce que moi j'ai fait, et voilà comment j'ai réagi. Oui. C'est pour ça que la question, tout à l'heure, lorsque j'attendais la réaction de Gaël Guiton, c'est que les livres, aujourd'hui, sont de plus en plus... connecté au... Avant, on vivait une émotion. Aujourd'hui, ça va bien au-delà de l'émotion. Ben, moi, je pense que certains auteurs, on arrive à sentir quand ils mettent une part d'eux-mêmes. Oui. Je pense que Marie Vareille, pour moi, parce que j'ai déjà lu Marie Vareille sur ses premiers romans, elle s'est surpassée dans celui-là parce qu'on sent qu'elle voulait transmettre une part d'elle-même. Je l'ai senti comme ça, parce qu'elle elle nous transporte dans ce qu'elle veut raconter, et je pense que du coup ça peut faire écho à notre vie, puisque on sent que l'auteur donne une partie de lui. On le sent quand quelqu'un traite son sujet, sait de quoi il parle, et quand celui, il s'est dit, il a vu un reportage, il dit, je vais parler de ça dans un livre, mais on le sent quand l'auteur ne maîtrise pas son sujet. D'accord. Oui, parce que du coup, moi, j'ai découvert cet auteur que je connaissais pas du tout. Et après ma lecture, donc je suis allée plus loin. Donc j'ai voulu savoir qui était Marie Vareille, ce qu'elle avait vécu. Et comme disait Gaëlle, effectivement, Marie Vareille a écrit ce livre après son accouchement. Et c'était un bon moment, on va dire. Elle pouvait pas écrire pendant sa grossesse. Et donc, c'est là qu'on comprend, en fait. Parce que ce livre-là, comme je disais tout à l'heure, qui parlait de thèmes sensibles, donc le désir d'enfant, d'avoir un enfant, la maternité, les liens familiaux, conflictuels, parents et enfants. Donc, c'est un livre qui m'a profondément bouleversée et que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. La vie des chaussettes. La vie des chaussettes orphelines. C'est la question... Je me trompe peut-être, mais je vais quand même le dire. C'est comment un individu va vivre avec un enfant qui lui arrive dans la vie et comment vivre à 2 ou à 3. L'arrivée de l'enfant, c'est un changement de l'environnement. C'est un changement du cadre de vie. Le nombre de personnes augmente et il y a là, ça suffit à savoir qu'il va y avoir un bouleversement, tout un bouleversement. Et chaque maman, chaque papa, en tout cas pour ceux qui s'occupent de leur enfant, savent très bien que lorsqu'un enfant arrive, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose.
Dans le livre, c'est plutôt dans le désir d'enfant. Oui, c'est ça. Voilà, Marie Barrel parle plus du désir d'enfant. Voilà. Elle aborde surtout ça. La difficulté d'avoir un enfant, le désir. Pas le fait d'avoir un enfant dans sa vie. C'est elle qui arrive pas ou c'est... Voilà, c'est un personnage. Voilà, c'est le personnage. Le personnage n'arrive pas à avoir d'enfant et elle exprime sa douleur. C'est ça, ouais. D'accord. On passe à un autre L'INSEE. Je suis sensible aussi. Alors celui-ci, voilà, je vais vous présenter donc mon premier coup de cœur de l'année 2020. Les petites reines de Clémentine Beauvais. Donc là, on va partir plutôt sur du roman jeunesse. Mais quel roman jeunesse? C'est drôle, c'est pétillant, c'est frais, c'est une histoire un peu rocambolesque. Hein. On croirait qu'on est en train de savourer un cocktail. Ah mais c'est ça. C'est un jus de fruits frais, mais... Un petit bonbon. Oui, c'est ça. C'est un petit bonbon, voilà. C'est ça. C'est l'histoire de trois jeunes filles qui vivent à Bourg-en-Bresse. Elles sont collégiennes et elles sont chahutées puisque Malo, un camarade de classe, a une idée assez saugrenue de les inscrire sur Facebook à un concours de boudins, c'est-à-dire de choisir parmi plusieurs élèves du collège les boudins, puisqu'elles ont des physiques assez ingrats. Et donc Mireille, Akima et Astrid sont toutes les trois des nommés boudins. Donc ce qu'on appelle avoir un physique ouais, voilà, pas favorable. Voilà, c'est ça. Et j'aurais dit jugé par des crétins. Oui, voilà, aussi. On peut le dire gentiment. Je le dis, jugé par des crétins pas favorables. On va dire plutôt ça. Qu'on le veuille ou non, je veux dire, cette société-là, oui. elle met des cadres, oui. Elle met les éléments qu'il faut qu'on rentre dedans. C'est ça. Et c'est ça qui fait que notre société... Et c'est pour ça que quand on regarde les gens, on trouve tellement les gens différents de nous, on les trouve bizarres, étranges, alors qu'ils sont ce qu'ils sont. Oui, exactement. Mais on n'accepte pas. Ça, c'est le problème. C'est qu'on n'accepte pas la différence. Ouais, que les autres soient différents de soi. D'où l'importance de l'éducation. D'éduquer malheureusement, les aujourd'hui, enfants. l'éducation ne s'occupe pas de ça. Faut être optimiste. Après, oui, il faut. Mais c'est vrai que... C'est problématique, oui. Donc ces trois jeunes filles donc vont se rencontrer. Donc Mireille, Akima, Astrid vont se rencontrer et vont se découvrir un point de convergence commun. C'est le 14 juillet à Paris, à l'Élysée. Pourquoi, qu'est-ce qui va les amener là-bas? Je ne vous en dis pas plus. Évidemment, il faut le lire pour savoir pourquoi. Et pour aller jusqu'à l'Élysée, elles vont décider d'y aller en vélo. Et en traînant, si je peux dire, un espèce de food truck avec leur vélo, voilà, un espèce de pick-up. Et pour financer le voyage, elles vont vendre des boudins, du vrai boudin, cette fois-ci, tout le long de leur périple. Elles vont être assistées de Kader, alias le Soleil. Le Soleil. Renommé le Soleil par Mireille, la narratrice du roman. Kader est musulman? Oui, Kader est musulman. Mais nous avons du boudin végétarien au menu. Oui. Il y a du boudin noir, du boudin blanc et du boudin végétarien. Je tiens à le préciser. Oui. Et donc voilà, elles vont partir sur les routes toutes les trois, tous les quatre du coup. Et ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que Clémentine Beauvais, elle aborde plein de thèmes différents avec légèreté et douceur, mais elle aborde le harcèlement scolaire, la grossophobie aussi notamment, et le handicap aussi, parce que Kader est victime d'un accident. Il était militaire et il est victime d'un accident pendant son travail et il lui manque ses jambes. Et voilà, ça va être vraiment un roman initiatique où ces jeunes filles qui ne se connaissaient pas vont se découvrir et vont se découvrir une amitié. Comment s'appelle l'auteur? Clémentine Beauvais. C'est une très belle équation. C'est trouver tout ce qui manque pour créer un plus plutôt que de vivre toujours dans le moins. C'est ça, c'est ça, exactement. Et
vraiment l'écriture c'est écrit très simplement, les chapitres sont assez courts, c'est très fluide. Et Clémentine Beauvais, j'ai trouvé tout le long du roman qu'elle balayait tous les clichés. C'est ça qui est formidable. C'est même pas si, c'est des clichés. Malheureusement, c'est des clichés. Mais j'allais dire, c'est surtout notre faiblesse à nous. C'est dans notre regard. On regarde toujours ce qui manque ou ce qui ne va pas chez l'autre. Oui. Et par habitude, on est négatif. Parce qu'au lieu de regarder les points positifs chez l'autre, chez les gens, on essaye toujours de trouver les éléments qui le diminuent, qui le rabaissent et qui permet à l'autre de croire qu'il est ou qu'elle est supérieure. C'est ça. Là, c'est vrai qu'avec ce roman-là, ça redonne vraiment de l'espoir quelque part. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé l'émergence féministe dont les personnages vont être amenés à découvrir tout au long. Surtout Mireille, la narratrice du roman, qui raconte leur périple. Elle a des réparties complètement cinglantes. J'ai rigolé toute seule, je ne sais combien de fois, esclaffée de rire. Vous aussi, je pensais. C'est vraiment, je vous le conseille. D'ailleurs, je conseille vraiment à toutes les bibliothécaires, tous les documentalistes qui travaillent dans les collèges, les lycées, à le faire lire, à le lire aussi, et aux parents aussi de le lire, les grands-parents, et pourquoi pas d'aller le voir après au cinéma puisqu'il va être adapté. On n'a pas encore de date de sortie, mais ça peut être un bon moment en famille aussi, à partager. Ça sera un bon moment en famille, et c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui à l'école qui devait être soi-disant quelque chose, un brassage des cultures, des individus, des communautés, c'est devenu ce qu'on appelle l'endroit où on fait la différence. Et là, à travers ce livre, c'est de voir quand même qu'on met dans un sac tous les éléments positifs des individus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de réussi, parce que c'est bien d'apprendre à regarder l'autre tel qu'il est et voir d'abord ce qu'il est avant de critiquer ce qui n'est pas. C'est ça. Et ce qui amène à s'accepter aussi soi-même, puisqu'elles vont tout au long du chemin se poser des questions et finalement à s'accepter elles aussi telles qu'elles sont. Et se dire aussi que celui qui les critique, finalement, est-ce que ce n'est pas lui qui est plus mal dans sa peau qu'elle-même ? Tout à fait. Et parce que à travers ce livre, apprendre, c'est chaque individu qui a soit face à la majorité, un point faible, c'est la majorité qui détermine le point faible, c'est de voir comment vous pouvez retourner cette situation. Parce que dans ce livre, c'est ce que vont faire ces trois jeunes filles, c'est de retourner en leur faveur une situation qui au départ ne l'est pas. C'est exactement ça, c'est ça. Elles vont retourner complètement ça et pour se l'approprier et pour en faire une force, en fait, quelque part. Donc ça, c'est un livre qui a vraiment à conseiller à tout le monde, parce que je crois que c'est bien de se regarder d'abord avant d'aller critiquer l'autre. Oui, tout à fait. Moi, je sais que c'est un livre, quand des ados me demandent, c'est toujours le premier livre que je conseille. Voilà, c'est... Tu fais bien. Oui, non, mais pour moi, même il devrait être étudié à l'école parce qu'il est vraiment, il y a des choses à dire. Voilà, il est vraiment super. Et voilà. Et d'ailleurs, il a eu un prix, un prix littéraire. Il a eu notamment le prix des Incorruptibles. Donc c'est un prix littéraire jeunesse, sélection 3e, il me semble. Amplement mérité. Il te reste 40 secondes. C'est vrai ? Oh. Regarde. Bon, alors je vais faire vite. Je vais vous parler de John Marrs. 3 minutes. D'accord, John Marrs, Les Passagers. Donc auteur que j'ai découvert l'an dernier avec Hamster. Donc c'est un roman d'anticipation. Ça se passe en Angleterre, un peu plus futuriste, mais tout à fait plausible. Une loi a été mise en place. Il n'y a que des voitures autonomes dans Londres. Et un jour, 8 passagers vont monter dans leur voiture et vont se rendre compte qu'ils n'ont plus les moyens de contrôler leur voiture parce qu'un hacker a décidé que dans 2h30, ils seraient morts. Et il ne va pas s'arrêter là, le hacker, c'est qu'il va proposer une télé-réalité dans le monde entier et ce sont les gens qui vont décider qui doit mourir ou vivre. Ah, c'est joli. Oui. Alors, comment vous dire, ce roman, il a été addictif dès le premier chapitre parce que j'ai très peu dormi. Il fallait que je le finisse parce que c'est des chapitres très courts, une sorte de roman choral où donc du coup on bascule sur chaque personnage et le lecteur est amené déjà à se poser la question, à se dire pourquoi cette personne a été visée ou pas. Quand on arrive à savoir un peu plus le passé des passagers, on est nous-mêmes à juger ce que nous on fait en fait quand on regarde les téléréalités actuelles, on se dit celle-là c'est une pouffe, regarde celui-là il a rien dans la tête, on ne les connaît pas en fait les personnes.
et on nous montre ce que le producteur ou le réalisateur veut nous montrer. Et du coup aussi Jeanne Mars nous met un peu dans une position très mal à l'aise. C'est est-ce que nous on a envie d'avoir ce futur-là, en fait, les voitures autonomes, certes, il y a moins d'accidents, certes, l'assurance est moins chère, mais est-ce qu'il n'y a pas des méfaits derrière? Est-ce que c'est si bien que ça? Donc voilà, Jeanne Mars, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'à chaque fois qu'il nous a proposé un roman, donc les deux en tout cas, c'est des choses qui étaient plausibles, c'est des choses que ça peut arriver, certes, ça arrange notre quotidien, mais est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas rester un peu sur l'humain? Alors, on y revient par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce livre-là, la petite reine. C'est que, est-ce qu'il faut qu'on accepte que la télé, les médias façonnent notre regard? Comment on doit regarder telle personne, tel individu, telle décision? C'est un peu ça, je suppose. Oui, ça a été ça, oui, parce que il y a donc 8 passagers, ils nous montrent un peu ce qui se passe, un peu de la vie, et on finit par juger parce que ils manipulent. Le hacker, en tout cas, on se rend compte qu'il manipule le lecteur, enfin, l'auteur, quoi. Il manipule tout le long du livre le lecteur, comme il peut manipuler le téléspectateur. Parce que c'est lui qui choisit les éléments sur lesquels on pose son regard et qui nous permet de définir la personne. C'est pour ça que je disais que on façonne notre regard, on le conditionne. Ouais. Et c'est ça qui fait que... Voilà, mais en tout cas, Jeanne Mars, encore une fois, il pointe du doigt tout ce qui est intelligence artificielle, il pointe du doigt tout ce qui était... là, c'est la télé-réalité, les réseaux sociaux. Je trouve que c'est rondement mené. Je sais que Hamster, son premier roman, va être diffusé, va être adapté par Netflix. Je pense que Les Passagers, ça va être la même chose, parce que vraiment, on a l'impression d'être dans un scénario. Bon, j'ai vu un blockbuster, je l'ai même vu au cinéma, tellement que c'était bien fait, rondement mené. On est pris par surprise à plusieurs moments, et puis on est surtout à fond à se dire, mais qui c'est qui va mourir, pour qu'est-ce qu'il a fait, et puis se dire, oh là là, voiture autonome, moi je me voyais pas aller dans une voiture autonome, je suis tellement contente de pouvoir embrayer et tout. Non mais c'est vrai, parce qu'on se dit c'est pas possible, voilà, c'est bien l'informatique, mais il faut garder encore de l'humain. Juste pour une petite info, il y a un film qui passe actuellement sur les chaînes qui sont diffusées à La Réunion, c'est Course à la mort, avec Jason Statham, c'est des prisonniers qui sont choisis et qui font des courses automobiles. Oui, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et je connais pas. C'est... il y a de la politique qui est mise en place. Voilà, il l'a aussi. En tout cas, John Mars, il contrecarre un peu le système politique parfait. Il trouve des failles. Il y a un film qui est sorti dans les années 80 avec Gérard Lanvin entre autres et d'autres acteurs français où c'était également une course où c'est la télé, c'est les médias qui décidaient tout. C'est pour montrer aussi le côté pervers de la chose, de l'argent, du pouvoir et aussi de faire ou pas de l'audience. En tout cas, on voit que la présence, que la place des médias dans notre vie aujourd'hui, elle a vachement augmenté. Pris de l'importance. En tout cas, merci. On a beaucoup dépassé, mais j'espère que je vais pouvoir me rattraper. Merci à vous, mesdames. Ça a été un plaisir. Et j'espère que j'aurai le même plaisir de vous voir la semaine prochaine. Oui. On va tourner une page. On va regarder d'abord les pyramides, la pyramide qui est à l'entrée de la plaine des Palmistes. Et un des candidats au municipal que j'ai interrogé lors de mon passage à cette pyramide donc va s'exprimer. Et puis on fera un clin d'œil à celui qui a construit cette pyramide à l'entrée de la plaine, qui voulait je dirais presque un panneau d'indication pour dire c'est la plaine des Palmistes. Et puis il y aura le Kosaïdi, on se retrouve juste après.
Nous sommes sur un lieu mythique pour la plaine des Palmistes, c'est la pyramide fleurie. Elle porte mal son nom aujourd'hui parce qu'elle n'est plus entretenue depuis de nombreuses années, mais c'est un marqueur que nous voulons inscrire dans le développement touristique de notre village. Donc on va la relooker, on va agrandir les espaces pour recevoir les pique-niqueurs, les joggeurs et surtout ceux qui aiment cet espace verdoyant. On vient voir par exemple le Fangeant, on vient voir fougère endémique à la plaine des Palmistes. On vient aussi faire des photos de notre fougère arborescente qui est sur le blason de la commune de la plaine des Palmistes, le Fangeant. On vient aussi visiter l'arbre fétiche du parc national dans les Hauts, c'est le Pandanus montanus. Nous transformons cet espace en aire de jeu également pour les enfants et on compte y faire un marqueur du développement touristique de la plaine des Palmistes. L'histoire de cette pyramide, elle est toute simple. Elle remonte à la période, à la mandature de Marcel Boissier. Il voulait un marqueur dans le paysage touristique de la plaine des Palmistes. Et c'est pour cela que les employés communaux l'ont construite à cet endroit. Au départ, il y avait en dessous un petit restaurant, une petite boutique, mais comme l'espace n'a pas été entretenu, du moins la pyramide elle-même n'a pas été entretenue, les gens l'ont vandalisé. Donc il nous faudra redonner vie à cet espace par l'ouverture certainement d'une petite boutique artisanale. L'Entre-deux, le club Dimitri Sport Action organise la nocturne de l'Entre-deux le 1er février de 18h30 à 20h. Le Tampon, l'éveil de la vie, vous invite à la 15e édition du Salon Santé et Bien-être le 2 février de 9h à 18h au domaine Habitation chez Patrick Rivière, 17F rue des Flamboyants, 3 Mars. Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, lundi même pas peur, galant galant, conte créole de l'outre-mer, le 7 février de 18h à 20h à la médiathèque du Sud Sauvage. Saint-Paul, vous êtes convié au marché artisanal de l'éperon à Saint-Gilles le 8 février de 9h à 17h30 sur la place du village. La plaine des Palmistes, Belleville Off-Road vous convie à son Rasso 4x4 terrain Lolo le 8 février de 8h à 18h sur le terrain Lolo à la plaine des Palmistes. Chacun prévoit son pique-nique, tarif 10 € par 4x4 qui roule. Saint-Paul, la CSP vous invite à la 3e édition du Trail de la Savane le 9 février de 6h30 à 12h30. La Possession vous êtes invité pour des ateliers de réparer les cafés le 12 février de 13h30 à 16h30 à la médiathèque Eva. Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, histoires animaux dans une boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison pour tous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes convié à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderira Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumurat et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis, organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel Le Conte de Lys organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicadène vous convie à son Tropicadène Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît.
Saint-Joseph Margot Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph Saint-Jean TD2R organise Saint-Jean Trail des Deux-Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis. Saint-Pierre et R3R organise sa 3e édition de manifestation Caisse à savon course la moque le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Run de Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seniors Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Saint-Paul, la Team Léla organise sa 4e édition de course La Boucle Parapente le 23 août de 6h à 12h30.